Bonsoir à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes dans la semaine de comprendre les 5 dons du ministère. Hier, nous avons fait une belle entrée en matière et nous avons commencé à comprendre, ou j'allais plutôt dire à considérer véritablement ces 5 dons du ministère, à savoir les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les enseignants. Tous ces dons qui ont été donnés à l'église corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Nous avons compris qu'il était indispensable de considérer l'œuvre de ces hommes dons que Dieu a fait à l'église si nous voulons véritablement grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, ou plutôt tirer toutes les bénédictions qui y sont rattachées en l'occurrence à ces 5 dons du ministère. Je ne cesserai jamais de le dire tout au long de cette série d'enseignements. Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant est une bénédiction, sont des bénédictions que Dieu fait à l'église. Nous avons très bien compris cette vérité hier lorsque nous avons vu que ces 5 dons du ministère sont comme la main de grâce de notre Seigneur qui vient se poser sur son église pour emmener son église à lui ressembler tout simplement. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et nous allons détailler au fur et à mesure cette histoire de 5 dons du ministère et nous allons voir comme sous-thématique aujourd'hui les rôles des 5 dons du ministère au sein du corps de Christ. Je répète, les rôles des 5 dons du ministère au sein du corps de Christ. Alors nous allons aller progressivement et au fur et à mesure, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va nous aider à nous positionner, nous ajuster, nous réajuster dans le seul but que nos vies s'alignent sur le plan divin. Avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rendons simplement grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous permets de pouvoir recevoir des enseignements qui nous viennent fraîchement du trône de la grâce. Ce soir, nous serons encore une fois enseignés, édifiés par toi. Par ton esprit, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, Seigneur, fais le travail que tu as à faire dans nos vies. Nous voulons que Christ soit formé en nous. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que ressembler à Jésus. À travers cet enseignement sur les 5 dons du ministère, nous ne voulons pas magnifier l'homme, mettre en avant l'homme qui est un don pour l'Église, mais nous voulons voir ce grand Dieu, ce grand Seigneur qui, dans sa grande bonté, a choisi des individus pour emmener l'Église de Christ à manifester ce qu'elle est censée manifester sur la terre pour la gloire du Père. Encore une fois, Père, nous sommes à l'écoute de ta parole. Saint-Esprit, nous sommes prêts à nous laisser diriger par toi. Influence nos pensées, influence nos paroles, dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, toi notre Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux. X, Trend, Facebook, Instagram, Snap, WhatsApp, TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les rôles des 5 dons du ministère, le sujet est donné. Nous avons une référence biblique de base que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 14. Allez, on peut aller même jusqu'au verset 15. C'est notre texte biblique de référence. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou encore avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Quelle merveilleuse exposé en ce qui concerne cette merveilleuse doctrine de la divinité, d'autres aiment dire de la Trinité, du Père plutôt, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire le Père qui est parmi tous, c'est-à-dire Jésus, notre ami fidèle, qui est Emmanuel, Dieu est au milieu de nous, et qui est en tous, par la personne du Saint-Esprit. Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, nous sommes au verset 9, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est
descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou encore dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quel merveilleux passage. Nous lisons le passage parallèle que nous retrouvons dans le psaume 68. Rappelez-vous, le psaume 68 au verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Les rôles des 5 dons du ministère, le sujet est donné. J'aimerais de prime abord vous dire que ces 5 dons du ministère ont pour vocation, ont pour rôle tout simplement d'emmener les chrétiens à la maturité nécessaire qui les conduira progressivement à ressembler à Christ jusqu'à son retour. Je répète, les 5 dons du ministère ont pour rôle d'emmener à la maturité nécessaire qui conduira progressivement les enfants de Dieu à ressembler à Christ jusqu'à son retour. Alors ces 5 dons nous sont donnés pour nous emmener à atteindre le niveau de maturité qui nous emmène à ressembler à Jésus jusqu'à son retour. Vous pouvez également noter, ils sont dirigeants, enseignants, éducateurs, au sein de l'église, corps de Christ, et par ricochet au sein de l'église locale. Alors je précise jusqu'au retour de Christ pour bien nous dire ici que ces 5 dons s'arrêtent lorsque Christ revient chercher son épouse, son église, pour nous montrer que ces 5 dons ne subsistent pas jusque dans l'éternité. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, rappelez-vous, nous sommes enseignement sur comprendre l'Apocalypse, comprendre la fin des temps, nous sommes dans l'ère de la grâce, dans la dispensation du mystère, dans la dispensation de l'église, et dans cette dispensation de l'église, le Seigneur a fait 5 dons aux hommes. Lorsque la dispensation du mystère sera terminée, ces 5 dons n'auront plus de raison d'être. J'espère que vous comprenez jusque-là ce que je suis en train de dire. Alors oui, jusqu'au retour du Seigneur, ils ont pour rôle de parfaire les enfants de Dieu pour les emmener à ressembler à Jésus. Ils sont dirigeants, enseignants, éducateurs au sein de l'église locale et par ricochet, à l'inverse, au sein de l'église corps de Christ et par ricochet au sein de l'église locale. Décortiquons un peu ce verset. Nous allons faire aujourd'hui une méditation assez particulière qui va beaucoup nous aider pour comprendre justement le rôle de ces 5 dons du ministère. Premier rôle, ils ont pour rôle ce qu'on appelle ou ce que l'apôtre Paul appelle le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit ceci, pour le perfectionnement des saints. Alors notez ici que le perfectionnement est l'action de perfectionner. Je répète, le perfectionnement, c'est l'action de perfectionner. Et lorsqu'on parle de perfectionnement, cela signifie à la fois rendre meilleur ou encore rapprocher davantage de la perfection. Je répète, le perfectionnement, c'est tout simplement l'action de perfectionner quelque chose. Et lorsqu'on parle de perfectionner quelque chose, on parle de prendre cette chose-là, cet élément, et de le rendre meilleur ou de le rapprocher davantage de la perfection. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout simplement que l'apôtre Paul parle ici lorsqu'il donne ce premier rôle des 5 dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Lorsqu'il donne ce premier rôle à travers ce verset 12, il est tout simplement en train de nous dire qu'ils ont pour rôle de nous aider à progresser dans la sanctification. Vous entendez ça? Progresser dans la sanctification.
Alors lorsque vous avez un pasteur, lorsque vous avez un enseignant, lorsque vous avez un apôtre, un prophète, un évangéliste, son rôle n'est pas de faire en sorte que vous soyez sans défaut, si bien qu'on viendrait vous indexer, mais toi tu vas à l'église, toi tu es un pasteur et tu continues à faire ceci, tu continues à faire cela. Non, non, non. Son rôle est de nous amener à progresser. Ça veut dire que plus j'écoute le pasteur, plus j'écoute l'enseignant, je mets en pratique des enseignements conformes à la parole de Dieu qui me sont donnés de la part, de la bouche de ses oints, et plus je me rapproche du modèle divin. Plus je me rapproche du modèle parfait. Ce n'est pas encore la perfection. Parce que nous sommes encore dans le partiel. Rappelez-vous, en Corinthiens 12, 13 et 14, en ce qui concerne les dons, lorsque ce qui est partiel disparaîtra, ou lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où notre sanctification n'est pas encore parfaite, où notre vie n'a pas encore atteint la perfection de Christ. Mais les 5 dons du ministère sont là comme pour nous faire progresser. Progresser vers ce modèle. On parle ici de progression dans la sanctification. J'insiste sur le mot progression. Ainsi, vous devez comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que la sanctification est beaucoup plus marquée par la progression que par la perfection. Je reformule encore. La sanctification est plus marquée par la progression que par la perfection. Pourquoi, pasteur Jean-Phil? Puisque nous sommes en train d'être perfectionnés. Si je suis en train d'être perfectionné, c'est que je suis non pas parfait, mais perfectible. Il y a encore des choses à corriger en moi. Il y a encore des défauts, des choses qui ne vont pas. Et ces 5 ministères ont pour rôle ça, m'emmener à progresser. Je vais aller encore plus loin. Ne voyez pas la sanctification comme étant l'état d'une personne qui est sans défaut, mais voyez la sanctification comme une marche. Une marche qui nous pousse à une perpétuelle repentance. Lorsque nous voyons qu'il y a un trait de caractère qui n'est pas conforme à l'image de Christ, nous demandons pardon à Dieu pour cela. Nous demandons au Seigneur de nous relever. Nous demandons au Seigneur de nous aider à lui ressembler. La sanctification est marquée par la repentance et par la progression et non pas par la perfection. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le perfectionnement. On ne peut pas parler de perfectionnement si nous sommes parfaits. Si nous parlons de perfectionnement, c'est que nous n'avons pas encore atteint la perfection. J'espère que jusque-là vous me comprenez. Deuxième rôle des 5 dons du ministère. La Bible dit ceci: pour le perfectionnement des saints, 2, en vue de l'œuvre du ministère. Waouh! Le rôle des 5 dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, est de nous perfectionner en vue de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'œuvre du ministère. J'aime le dire par abus de langage, permettez-moi l'expression. Lorsque un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un enseignant enseignent dans une église locale, ils ne sont pas en train de faire le ministère. Souvent nous disons que voilà, nous faisons le ministère, nous sommes à temps plein dans le ministère parce que nous dirigeons une église. Et ce n'est pas mauvais de le dire, mais permettez-moi, allez, on est entre nous. Permettez-moi l'abus de langage. Lorsque je suis en train d'enseigner à l'église, je ne suis pas vraiment en train de faire le ministère. Mais j'équipe des saints pour que les saints que j'équipe aillent faire le ministère. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on ne parle pas de plusieurs ministères en réalité. La Bible nous parle d'un seul et unique ministère. Lorsqu'on parle de ces 5 dons, très souvent, nous disons par abus de langage qu'il n'existe que 5 ministères. Allez, je vous l'accorde, mais en réalité, il n'existe qu'un seul ministère. Et ce ministère, ce n'est pas le ministère d'évangéliste. Ce ministère, ce n'est pas le ministère d'apôtre. Ce ministère, ce n'est pas le ministère de prophète. Ce ministère, ce n'est pas le ministère d'enseignant. Ce ministère, ce n'est pas le ministère de pasteur. Ce ministère, ce n'est même pas le ministère de chantre. Ce ministère, ce n'est pas le ministère de musicien. Ce ministère, ce n'est pas le ministère de modérateur. Ce ministère, ce n'est pas le ministère de conducteur de culte. Mais ce seul et unique ministère que la Bible nous révèle, c'est le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit: ceci, celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés et qui nous a donné le ministère
L'apôtre Paul précise ici, il ne nous a pas donné le ministère apostolique, il ne nous a pas donné le ministère prophétique, il ne nous a pas donné le ministère d'évangéliste ou le ministère pastoral, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, le seul et unique ministère que le Seigneur a donné à son Église, c'est celui de réconcilier les hommes avec Dieu par l'intermédiaire de l'œuvre de Christ. Ainsi, vous comprenez que lorsqu'on parle de l'œuvre du ministère, et de ce rôle que les 5 dons du ministère ont d'emmener les saints à la perfection en vue de l'œuvre du ministère, ça veut tout simplement dire que lorsque nous progressons dans la sanctification, rappelez-vous l'école de la sanctification, la finalité de cette vie de sanctification est de nous rendre utiles pour l'œuvre du ministère. Est-ce que vous avez déjà dit, oui, un tel est contre mon ministère, mon église est contre mon ministère? Je ne suis pas sûr que si vous approchez votre pasteur, il vous dira qu'il est contre le fait que vous gagnez des âmes. Mais très souvent, quand nous comprenons, nous, cette histoire de, oui, on est contre mon ministère, nous voyons cette histoire de, on est contre le fait de me laisser prêcher dans l'église. On est contre le fait de me laisser enseigner dans l'église. On est contre le fait de me laisser faire la modération à l'église. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Aller vers les perdus et leur proclamer l'évangile de Jésus. Ça, c'est le véritable ministère. J'aime le dire avec beaucoup d'humour. Ce que vous voyez devant moi, que je tiens entre mes mains, n'est pas un ministère. Ça s'appelle un micro. Ce n'est pas un appel, ça s'appelle un micro. Et ça m'aide à proclamer l'évangile ou à vous enseigner les valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est exercer le ministère. Mais si je me retrouve juste avec ça, ça s'appelle un outil de travail. C'est un micro et non pas un appel ou encore un ministère. Les 5 dons du ministère sont là pour nous orienter, pour qu'au final, dans cette progression dans la sanctification, nous ayons à cœur cette flamme qui brûle au-dedans de nous pour le salut des âmes. Vous avez un pasteur, un enseignant, un prophète, un apôtre, un évangéliste. Est-ce que la flamme pour le salut des âmes bouillonne en vous? Est-ce que lorsque vous l'écoutez, vous vous dites quand est-ce que moi aussi je vais prêcher à l'église ou enseigner, ou quand est-ce que moi on va me donner l'opportunité de montrer que je sais chanter? Ou est-ce que votre flamme pour le salut des âmes brûle au-dedans de vous? Est-ce que vous avez envie de parler à Jésus? Rappelez-vous, ils ont été donnés pour votre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. La vue finale de cette progression dans la sanctification, c'est l'exercice du ministère. Rôle numéro 3 est de l'édification, suite logique, du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Lorsque nous parlons de l'édification du corps de Christ, nous parlons tout simplement du fait de voir le corps de Christ grandir. Vous allez voir que ces différents rôles sont comme une suite logique qui s'emboîte. Des suites logiques qui s'emboîtent les unes après les autres. Et de l'édification du corps de Christ, ça veut dire de la croissance du corps. À la fois croissance horizontale, mais également croissance verticale. Lorsque nous parlons de croissance horizontale, nous parlons tout simplement du fait de voir le corps de Christ se multiplier. Le fait de voir les enfants de Dieu grandir en nombre, qu'il y ait une multitude de personnes qui soient gagnées à Christ. Mais deuxièmement, on parle d'une croissance verticale, c'est-à-dire une croissance qui nous pousse à atteindre justement cette perfection de Dieu. Alors, la finalité de l'exercice du ministère, c'est que le corps de Christ soit édifié. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous comprenez et j'espère que l'enseignement vous fait du bien. De l'édification du corps de Christ, grandir à la fois en nombre et grandir à la fois en maturité. Rôle numéro 4, afin de nous faire parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but des 5 dons du ministère, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, est de nous amener à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous entendez ça? Unité de la foi. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Les divergences doctrinales qui peuvent exister au sein du corps de Christ. Les divergences d'opinion en ce qui concerne la manière de vivre la foi chrétienne. Tant que celle-ci ne touche pas à la véritable
connaissance du Fils de Dieu, à la véritable connaissance de Jésus, au salut au moyen de l'œuvre de la croix, au salut par la grâce au moyen de l'œuvre de la croix. Tant que ces divergences doctrinales ne touchent pas à la personne de Jésus, ne touchent pas à l'enseignement en ce qui concerne le salut en Christ, ces divergences doctrinales ne doivent pas semer des divisions dans le corps de Christ. Permettez-moi de le dire, ce n'est que peu de choses que vous croyez que Jésus-Christ reviendra avant la tribulation, après la tribulation. Ce n'est que peu de choses. Le plus important, c'est d'être dans la foi, c'est-à-dire de croire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus. Ce n'est que peu de choses de se dire oui, le salut peut se perdre, le salut peut ne pas se perdre, parce que si on dit que le salut ne peut pas se perdre, les gens vont demeurer dans leur péché, ils vont jouer avec le péché. Mais si vous leur dites que le salut ne se perd pas, c'est beaucoup mieux, parce que si vous leur dites que le salut ne se perd pas, au final, les gens vont pas sentir qu'ils sont coupables, etc. Ce n'est que peu de choses. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous croyez en Jésus? Parce que la connaissance qui transforme, c'est lorsque Christ rentre dans une vie. Il dit afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de connaissance ici, le mot qui est utilisé nous parle littéralement d'expérience. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à une expérience de la personne de Christ. Oh, que les divergences doctrinales en ce qui concerne les dons spirituels, en ce qui concerne la prière en langue, toutes ces choses-là, que ces divergences doctrinales ne vous empêchent pas de faire l'expérience de Christ. Oh, nous pouvons avoir des opinions différentes sur des détails, mais tant que ces détails ne touchent pas à la véritable foi dans le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nos péchés, venu en chair pour payer le prix pour le salut de toute l'humanité, tant que cette foi-là n'est pas touchée, alors nous pouvons encore grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas voir nos frères et nos sœurs qui ont des opinions différentes. Peut-être que les baptistes voient d'une certaine manière, les charismatiques, les pentecôtistes voient d'une autre ou encore d'une autre manière. Mais la manière dont nous voyons les choses, tant que ça ne touche pas la doctrine biblique, tant que ça ne touche pas la foi biblique, qui est défendu pour nous faire comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné en dehors du nom de Jésus pour être sauvé. Tant que cette foi-là n'est pas touchée, alors nous pouvons grandir dans l'unité de la foi. C'est le rôle des 5 dons du ministère. Quitter les divergences d'opinion, quitter les divergences de position. Nous croyons que ceci, nous croyons au don, nous croyons pas au don, nous croyons au salut qui se perd, nous croyons au salut qui se perd pas. Non, quittez ça et grandissons dans l'unité. Croissons, comme l'apôtre Paul aime le dire, dans l'amour. Professons la foi, la vérité dans la charité, dans l'amour littéralement, et grandissons en celui qui est le chef, Christ. Plus les yeux sont focalisés sur Christ et non plus sur nos opinions, non plus sur nos positions, et plus l'unité de la foi grandit au sein du corps. Vérité numéro 5. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, le mot « homme fait » signifie tout simplement, rappelez-vous, je vous ai dit plusieurs suites logiques qui s'emboîtent, homme mature. Lorsque nous parlons d'un homme fait, on parle littéralement d'un homme mature, arrivé à une certaine stature. Ici, c'est très intéressant parce que la Bible dit « à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ». Qu'est-ce que vous devez comprendre ici ? Nous sommes perfectionnés par les 5 dons du ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Et le rôle de ces 5 dons du ministère est de nous emmener à grandir en maturité avec comme unité de mesure la personne de Jésus. Ici, j'aimerais m'arrêter en vous faisant comprendre une chose qui est fondamentale en ce qui concerne la sanctification. Pour savoir si vous vous sanctifiez bien, vous ne devez pas regarder les péchés des autres. Pour savoir si vous vous sanctifiez bien, vous ne devez pas regarder les erreurs des autres. Pour savoir si vous grandissez bien, vous ne devez pas regarder les faiblesses des autres. Pour savoir si vous grandissez bien ou si vous marchez bien dans la sanctification, vous ne devez pas regarder les imperfections des autres, mais vous devez regarder à la
perfection de Christ. L'unité de mesure, ce n'est pas ce que mon frère a fait hier. L'unité de mesure, ce n'est pas le scandale d'un pasteur sur les réseaux sociaux. L'unité de mesure, ce n'est pas le scandale d'un enfant de Dieu sur les réseaux sociaux. L'unité de mesure, ce n'est pas le fait de savoir que hier mon frère ou ma sœur est tombé dans l'impudicité. L'unité de mesure, ce n'est pas de savoir le fait que mon frère ou ma sœur hier a eu telle ou telle chose qui lui est arrivée. L'unité de mesure, c'est la personne de Jésus. Ainsi, si vous êtes meilleur que les autres, mais que vous ne ressemblez pas à Christ, l'objectif n'est pas atteint. Parce que votre but n'est pas d'être meilleur que les autres. Les autres ne sont pas votre barème. Votre barème, c'est Jésus. Aussi longtemps que nous ne ressemblons pas à Jésus, nous avons encore des efforts à faire. Aussi longtemps que nous ne ressemblons pas à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait le dire. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois pas la poutre qui est dans le tien? En d'autres termes, les erreurs des autres ne sont que peu de choses. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les erreurs des autres, nous nous comparons aux autres. Et nous pouvons facilement dire que nous sommes meilleurs que les autres. Mais lorsque nous nous comparons à Jésus, nous voyons nos erreurs comme étant des poutres et non plus comme étant une simple paille. Lorsque nous regardons au Seigneur, nous voyons à quel point nous sommes loin du modèle, tellement nous sommes remplis parfois d'amertume, de critiques, tellement nous sommes remplis parfois de pensées de tristesse excessive, tellement nous sommes remplis parfois de vie chrétienne en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Tellement nous sommes remplis de choses qui ne ressemblent pas à Jésus et nous avons l'impression, nous nous rendons compte à quel point il y a une poutre dans notre œil. Nous nous rendons compte à quel point il y a encore énormément de choses à changer. Vous verrez que lorsque vous vous concentrerez sur Jésus, que vous aurez tellement de travail que vous n'aurez même pas le temps de regarder ce qui ne va pas dans la vie des autres. Concentrez-vous sur le modèle à imiter et non pas sur les erreurs dans lesquelles vos frères et sœurs sont tombés. Vérité numéro 6, nous préserver des fausses doctrines. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très difficiles. L'ivraie pousse. Parmi le blé, on entend encore de plus en plus de faux. On entend encore de plus en plus de faux enseignements, de fausses doctrines. Et les fausses doctrines ne sont pas simples. J'aime le dire, la première fausse doctrine est apparue dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent ancien, le dragon, vient, se présente à Ève et lui dit « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez exactement comme lui. » Et la fausse doctrine n'est pas le fait simplement de dire un mensonge. Lorsqu'on parle de fausse doctrine, on parle d'inspiration démoniaque. Est-ce que le diable ment lorsqu'il dit « Vous serez exactement comme Dieu » ? Non, il ne ment pas, mais est-ce qu'il ment lorsqu'il dit que vous ne mourrez pas ? Si, il est en train de mentir. Pourquoi ? Parce que même si Adam et Ève ont mangé le fruit et ne sont pas morts sur le coup, mais d'un point de vue spirituel, Dieu les considérait comme morts, parce que séparés de lui, parce qu'ils ont choisi de se lier, de se soumettre à quelqu'un d'autre comme esclave pour lui obéir. Ainsi, la mort est rentrée par la corruption, la mort est rentrée par la désobéissance. Alors, les fausses doctrines sont d'inspiration démoniaque. Ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi certaines personnes entendent des fausses doctrines qui sont aberrantes. Des fausses doctrines où on se demande mais comment est-ce qu'on peut croire à ça? Mais lorsque l'inspiration est spirituellement démoniaque, je vous assure, lorsque nous nous frottons à des milieux où il y a une forte charge, permettez-moi, surnaturelle, démoniaque, le fait d'entendre à outrance des paroles trompeuses, nous finissons par nous y conformer. Vous voyez encore une fois l'importance ici d'avoir une église locale. Vous voyez encore une fois l'importance ici d'avoir de bons bergers, d'avoir de bons enseignements. Vous voyez encore une fois ici l'importance de tous les enseignements que nous avons pu faire depuis le début de l'année sur la sensibilité spirituelle, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le rôle justement de ces cinq dons du ministère est de nous prévenir des fausses doctrines. Nous ferons une série d'enseignements, je vous l'ai promis, sur les fausses doctrines. Quelles sont les fausses doctrines qui pilulent dans le corps de Christ et que nous devons littéralement éradiquer par la parole de Dieu? Quelles sont ces fausses doctrines? Des fausses doctrines liées à l'argent, des fausses doctrines liées au salut, des fausses doctrines liées à toutes sortes de choses qui poussent les chrétiens à être comme placés sous un joug alors que le Seigneur est venu pour briser ce joug et nous placer sous son joug et son fardeau qui est doux et léger. Nous en avons terminé pour ce soir. J'espère que vous avez été édifiés par cet enseignement. N'hésitez pas à écouter, à réécouter les différents points qui ont été
énumérés à propos des rôles en ce qui concerne les 5 dons du ministère. Nous reviendrons demain pour la suite de cet enseignement. Nous ne faisons qu'introduire. Nous sommes qu'au début et il y a encore beaucoup de choses à dire. Il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Grâce sur grâce dans vos maisons. Que la paix du Seigneur, que la grâce de notre Dieu repose sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus, je déclare que vous ne serez plus trompés par des loups ravisseurs, par des sectes pernicieuses. Je déclare que le Seigneur aiguise votre sensibilité, votre discernement, et je déclare au nom de Jésus qu'il vous oriente vers des bons bergers, des bonnes églises locales qui vous aideront à grandir dans la ressemblance au Fils de Dieu. Merci pour ta parole, Père de grâce. Emmène-nous encore plus loin les jours qui vont suivre dans le seul but que Christ soit pleinement formé en nous. Nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.